Laurence Schmitt, bonjour. Sans chercher à tailler dans le féminisme, comment préférez-vous qu'on vous qualifie au regard du métier que vous exercez? Tailleur de pierre avec un E ou tailleuse de pierre? Bonjour, moi je préférais qu'on m'appelle tailleur de pierre. Quand je me présente moi-même, je me présente en tant que tailleur de pierre et non tailleuse de pierre. Pour moi, tailleur de pierre, ça me va très bien. Tailleur de pierre est donc ce qu'on appelle un épicène ou une épicène. Alors avant d'en venir à votre parcours professionnel, une question d'actualité. Yo Ming-pen s'est éteint à l'âge de 102 ans. Cet architecte sino-américain, créateur chez nous de la pyramide du Louvre notamment, représente-t-il selon vous un maître ayant su associer authentique et modernité? Et comment percevez-vous cette mixité architecturale, surtout lorsqu'on sait à quelle polémique donne lieu la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame? Je suis pas fan de la pyramide, donc pour moi c'est pas vraiment une très grande réussite. Et je préférais que Notre-Dame soit reconstruite à l'identique. Après, est-ce qu'on utilise les mêmes matériaux ou pas? Cela à voir, mais en tout cas, ce serait bien que la flèche elle revienne comme dans le temps. Viollet-le-Duc vous remerciera. Les femmes ne représentent qu'environ 12% des effectifs du secteur du bâtiment et des travaux publics. Comment vivez-vous votre activité professionnelle dans cette ambiance masculine? Eh ben très très bien. Alors les compagnons avec qui on est sont très prévenants, sont très avenants. Ils nous acceptent tel qu'on est. Il n'y a pas de différence. Bien sûr, une femme et un homme n'ont pas la même force physique, donc ils s'adaptent et ils vont à notre rythme quand ils le sentent le besoin. Donc pour l'instant, non, ça se passe très bien. Ils me considèrent comme un mec, pas trop non plus, mais ça va, ça se passe très très bien. Quel a été votre parcours en termes de formation? En sortant de la troisième, donc du collège, j'ai fait un CAP pendant 2 ans avec des stages durant ma formation. Donc j'ai fait des stages de 1 mois chaque année. Ensuite, je me suis essayée à la sculpture, donc une année de OMPS. Puis j'ai fait un BPMH en 2 ans en alternance où je divisais mon temps entre l'école et l'entreprise. Alors, visiblement, votre vocation est née très tôt, puisque vous n'aviez que 14 ans. Quelles sont les qualités requises pour exercer le métier de tailleur de pierre? Alors, en arrivant en taille de pierre, il faut être vraiment assez précis au niveau du trait. Les tailleurs de pierre, il y a un petit jeu de quelques millimètres. Donc, il faut vraiment être précis et être bon au tracé. Il faut vraiment apprendre à bien dessiner la géométrie. La stéréotomie est très importante. Au début, ça paraît énorme quand on arrive pour les dessins, mais après, ça se passe très bien parce qu'on nous apprend vraiment à tracer. Donc, je pense que c'est le tracé, la géométrie. En dehors des travaux de taille de pierre réalisés en atelier, faut-il être sportif, voire témoigner de qualités d'alpiniste? Alors, alpiniste, c'est un peu fort, mais non, pas forcément. C'est pas si physique que ça. De temps en temps, oui, quand il faut remettre la pierre en place, mais en dehors de ça, non. Mais il faut pas être mou non plus, mais pas besoin d'être un très grand sportif. Enfin, vous travaillez quand même sur de grandes hauteurs, hein, parfois. Oui, mais on a un échafaudage et souvent il y a des bâches publicitaires, donc on ne voit pas vraiment le sol et si on a le vertige, on peut vite passer outre. Franchement, on ne sent pas trop la hauteur. Surtout quand on travaille et qu'on est absorbé, on fait vraiment plus attention à la hauteur. Absorbé par son travail, on oublie la profondeur. Sur quels édifices êtes-vous notamment intervenu? Les Invalides, le Louvre, le Palais Royal, Opéra, Versailles et Château de Thoiry. Voilà déjà un beau palmarès. Quelle est l'intervention sur monuments historiques dont vous êtes la plus fière, si je puis dire? Le Palais Royal. Pourquoi? Je suis arrivée là-bas, j'étais en première année BPMH et en fait j'ai vraiment découvert le monde du travail. Quand on arrive en BPMH, on découvre vraiment. Et là en fait j'ai fait les 2 phases. J'ai fait la phase chantier où j'ai vu comment retirer une pierre, comment réinstaller la pierre. Voilà, j'ai vraiment vu cette étape-là. Et à l'atelier en fait on m'a permis de tailler les pièces qui allaient sur le chantier. Et du coup le fait est de voir ces 2 univers-là pendant cette formation, ça m'a vraiment permis de m'accomplir en fait et de me dire voilà, ça, je veux le faire, je m'en sens capable. Les nouvelles technologies ont-elles leur place dans votre activité, votre savoir-faire s'appuyant sur des techniques et outils qui ont plus de 2000 ans d'âge? Alors, la nouvelle technologie, comme ça évolue, oui, bien sûr, la technologie, elle sera là. Mais alors, dans les monuments historiques, non. Elle
Elle peut aider, elle peut appuyer un tailleur de pierre, mais elle ne prendra pas la place d'un tailleur de pierre, surtout dans la restauration des monuments historiques. Après, quand on a des pièces comme des balustres sur des longues balustrades, oui, et que le geste est répétitif, là, oui, on peut utiliser la machine. Mais quand on a certaines pièces qui sont uniques, parce que toutes les pièces, elles ne sont pas identiques, on a l'impression qu'elles sont identiques de loin, mais en fait, de près, quand on les relève, elles sont complètement différentes les unes des autres. Donc la machine ne peut pas exécuter. Voilà, cette pièce unique, elle ne peut pas. Il y a trop de paramètres et le tailleur de pierre doit intervenir. Et c'est là qu'on garde vraiment notre place. Laurence Schmitt, à 29 ans, maman de deux jeunes enfants et l'avenir devant vous, avez-vous des projets? Je souhaite en fait évoluer vraiment dans l'entreprise où je suis et gravir un peu les marches petit à petit, mais je veux vraiment rester tailleur de pierre et sur le terrain. C'était mon choix dès le départ et je veux rester là jusqu'à la fin. Laurence Schmitt, merci de nous avoir livré votre témoignage de tailleur de pierre, visiblement convaincu. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.
Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.